de oindre jour et nuit pour ton œuvre. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu aimes la connaissance plus que tout. Tu as encore dit, Père, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, ouvre l'oreille de ton peuple ce soir pour qu'il puisse comprendre cette vérité. Seigneur, nous te disons merci puisque tu as toujours été avec nous à chaque moment où nous avons besoin de toi. Ainsi, nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu ferais le chemin, qu'est-ce qui est si dur pour toi de faire? Bien-aimés, l'académie, c'est une église. Une grande communauté qui forme les vrais adorateurs. En nous référant à la Bible, les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. L'Académie évangélique de Jésus-Christ a déjà consacré plusieurs serviteurs de Dieu qui sont éparpillés dans le monde. Et l'Académie évangélique de Jésus-Christ a un visionnaire que Dieu a envoyé pour faire de toutes les nations ses disciples. Et ce visionnaire, c'est l'apôtre Paul Alain Mozumbi, à qui je demande de se joindre devant ici sous vos acclamations. Merci. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition de l'école de l'Esprit. Dieu a mis à notre disposition cette école pour nous éclairer. Comme il a toujours dit dans sa parole, mon peuple est détruit faute de connaissances. Et cette école de l'Esprit, c'est pour éclairer son peuple, pour qu'il sache comment le servir. Et aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui plutôt, c'est la Sainte Seine. C'est vrai, on a bu le vin, on a bu le jus, on a bu tout ce qu'on a bu, mais aujourd'hui, l'apôtre doit nous parler du Sainte Seine. Et pour ne pas monopoliser la parole, je donne la parole à l'apôtre Paul Alain Mozumbi pour la présentation du thème. Merci. Shalom, shalom. Shalom encore bien-aimé. Shalom. Gloire au Seigneur. Avant de commencer, nous allons, avant que j'entre dans notre vif du sujet, nous allons nous lever pour remettre ce moment. J'aimerais que tu pries, que l'Éternel t'ouvre les oreilles, te donne les yeux pour voir, contempler sa grâce et qu'il te parle ce soir. Priez le Seigneur. Nous te louons, Père. Nous te glorifions, Dieu des armées. Toi qui es Dieu, manifeste-toi maintenant en celui. Que ta force, ton autorité puisse être avec nous, nous accompagner tout au long de cette conférence pour ta parole de vie. Seigneur, ouvre-nous les yeux
Donne-nous les oreilles à saisir et à comprendre le merveille de ta parole. Afin que ta parole qui nous a promis, dans laquelle tu nous touches, tu nous visites, puisse accorder à chacun d'entre nous, Seigneur, tes faveurs. Puisse nous accorder la vie et que nous puissions sauver nos âmes. Bénis ton Saint-Nom. Sois au milieu de nous du début jusqu'à la fin de notre conférence. Au nom puissant de Jésus, celui qui vit et qui règne avec toi pour toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Tobetela kolo maboko. Moi maboko est bien. Amen, amen. Amen. Dieu bénisse toute l'assemblée, qu'il bénisse notre modératrice, pasteur, ma pasteur Annie, ainsi que notre frère évangéliste Gloria, et puisse lui accorder sa bonté à travers l'œuvre qu'il nous a donnée. Amen. Voilà, bien-aimés, les thèmes, comme vous l'avez si bien vu dans vos invitations, nous parlons sur la Sainte Seine. La Sainte Seine. Nous croyons que c'est une recommandation de Jésus. C'est une recommandation de Jésus, la Sainte Seine. C'est lui qui nous a dit, faites cela à ma mémoire. C'est pour cela que nous voyons dans nos différentes confessions, dans nos différentes doctrines, l'Église, nous précédons la Sainte Seine. Mais les gens ignorent que cette Sainte Seine a sa façon d'être célébrée, a sa façon d'être fait. C'est-à-dire, on n'a pas dit à chacun de faire comme il veut. Amen. On n'a pas donné à chacun de faire comme il veut. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus avait donné une certaine manière. Il nous a donné un modèle de le célébrer. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que chaque communauté a sa manière. Amen. Amen. Donc, si vous avez votre façon, vous n'êtes plus dans la vérité. Parce que Jésus, il est le chemin. Il n'y a qu'un seul. Il n'a pas dit il y a plusieurs chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est lui qui a donné la voie. Voilà comment vous devez marcher. Comment vous devez célébrer. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Si nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous lisons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Bon, on peut commencer à partir du verset 29. Le 29e verset. Oui, l'entête dit sur la manière de célébrer le repas du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, d'abord, d'emblée, on nous parle de la manière, c'est-à-dire de la façon, sur la façon de célébrer les repas du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a une manière, il y a une façon. Ce n'est pas façon, comme on dit. Façon,
Amen, amen. Amen. Sur la manière. Mais vous faites de quelle manière? Nous allons voir cette manière parce qu'on l'a bien dit. Cette façon. Il n'y a pas plusieurs manières. Sur les manières de célébrer. Non. Il n'y en a pas de manières. De façon. Il n'y a qu'une seule manière. Si tu n'es pas dans cette façon-là, tu es à côté. Amen, amen. Amen. Oui. 29. Sur la manière de célébrer le repas du Seigneur en tête. 1 Corinthiens chapitre 11, partant du 29e verset. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Amen. Abi, parce que il faut avoir une manière. Si tu ne connais pas la façon dont on célèbre la Sainte Seine, amen. Amen. Tu risques. On dit, tu risques de ne pas discerner. Parce que quand tu veux manger, il faut discerner. Amen, amen. Amen. Celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur, sans discerner le sang du Seigneur, il mange, il boit un jugement contre lui-même. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc le jour-là, tu ne seras pas jugé parce que tu avais volé. Tu ne seras pas jugé parce que tu avais tué, parce que tu avais fait ceci ou cela, mais seulement parce que tu avais mal mangé. Tu avais mangé sans discerner. Amen. Le corps du Seigneur, le sang du Seigneur. Tu as bu sans discerner. Tu risques d'aller en enfer à cause de cela. Tu seras jugé et condamné. Alors, donc nous devons tirer attention par rapport à la célébration de la Sainte Seine, parce qu'il y a un jugement dedans. Il y a une condamnation. Dieu, n'est-ce pas, il promet de juger quiconque mangera et boira sans discerner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu elle est claire, l'écriture est claire. Pourquoi tu ne discernes pas? Il faut discerner, c'est-à-dire quoi? Réfléchir, faire la part des choses, comprendre la chose, distinguer la chose, différencier la chose et comprendre la chose. C'est ça le discernement. Et on dit que le discernement, alléluia, Amen. c'est ça même, a pour demeure sa maison. C'est la réflexion. Tu dois réfléchir. Est-ce que l'hypapeso nazolia Isaiah, est-ce que ndé angoyo? Est-ce que c'est ça le pain que Jésus nous m'avait donné? Ça, c'est le sang qu'il m'avait donné. Est-ce que c'est la manière dont tu l'avais célébré? Amen. 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 On dit c'est pour cela, vous voyez, il y a beaucoup de malédictions parmi vous. Notamment des aveugles. Il y en a beaucoup qui le sont par manque de discernement. Il y a beaucoup qui ont attrapé des maladies. Et d'autres, des infirmités dans leur vie, des malédictions que vous allez seulement condamner les nocos, les oncles et les tantes qui sont des sorciers. Ils ont bloqué ma vie, alors que ce qui a bloqué ta vie, c'est le pain. Amen. Amen. Ce qui a bloqué ta vie, c'est le sang. Amen. Parce que tu n'as pas discerné. Et d'autres même sont morts comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est important de connaître la manière de célébrer ou de prendre le repas
dit Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus a dit ceci dans l'évangile de selon Jean, chapitre 6, verset 54. Jean chapitre 6, le 54e verset. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Celui qui mange ma chair Et qui boit mon sang sang a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. vie éternelle. Il est venu pour donner la vie éternelle. Et nous tous, nous cherchons la vie éternelle. Mais Jésus dit que cette vie éternelle passe par où? Passe par manger et boire. Et boire. Manger quoi? Son corps. Amen. Sa chair. Amen. 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 Et boire quoi? Son Son sang. sang. Tu as la vie. C'est pour cela que tu dois bien discerner. Parce que si tu ne discernes pas, alléluia, Amen. cela dépend de ta vie. C'est capital. C'est pour ça qu'il y a des condamnations, il y a des malédictions, des maladies, et il y aura un jugement. Parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu dois discerner quel est ce corps, quel est ce pain, quelle est cette chair. Parce qu'il a dit, voici le pain, n'est-ce pas? Ce pain dit, ça c'est ma chair. Le pain ici, c'est ma chair. Quelle est cette chair, quel est ce pain qui peut accorder la vie éternelle? Quel est ce sang? Amen. Amen. Quel est ce sang qui peut donner la vie éternelle? Nous voyons les gens, quand ils veulent mourir, ils sont à l'hôpital. Quelqu'un, il n'a plus du sang. Quand il n'a plus du sang, il dit, le sang est fini dans son corps. Et ça devient grave. Sinon, il va mourir par manque de sang. Qu'est-ce qu'on cherche pour lui accorder la vie? Amen. Amen. On va aller lui acheter du sang. Amen. Amen. Du sang de n'importe qui. Si ça... Un donneur pour lui. Et il retrouve la vie. Mais cette vie qu'il retrouve, ce n'est pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Même s'il est guéri, il sait qu'un jour, il mourra. C'est-à-dire, ce n'est pas la vie éternelle. Le sang que le donneur nous donne, ça ne nous accorde pas l'éternité. Amen. Amen. Mais ça nous donne quand même la vie de vivre, de continuer pour quelques années encore. Alléluia. Amen. Mais quel est le sang qui peut te donner la vie Éternel. éternelle? Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Prenons Jean chapitre 17, verset 3. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? Jean chapitre 17, le 3e verset, la prière sacerdotale en tête. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez? Il dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est de te connaître, de connaître Dieu. Donc la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Alléluia. Amen. Connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu as la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Alléluia. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas bouger. Hein? Quand nous, on nous accorde le sang, moi, je suis koninganate, alembaki, miso emataki, tant que c'est moi makila, au monde il lobi miso sain. Et zongi, abandi ko bouger, abandi ko lia, olubi ah, moi na saini, azongi azubomoy.
c'est le mouvement. Alléluia. Mais la vie éternelle, ce n'est pas le mouvement. La vie éternelle, c'est la connaissance. Maintenant, je vous pose la question. Alléluia. Amen. Quand on fait la Sainte Seine, quand nous célébrons généralement la Sainte Seine, comme Jésus l'avait dit, faites ceci en mémoire de moi. On nous accorde le pain. Ça dépend des confessions religieuses. D'autres hosties, d'autres un morceau de pain, d'autres un morceau de biscuit, un autre je ne sais pas quoi là. Le sang, ça peut être le jus, ça peut être le vin, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que quand tu vas manger le pain, les morceaux de pain, ou les petits, la tartine là, biscuits, tout ça, te donne un peu de jus. Quand tu le manges et quand tu bois, tu connais Dieu. Parce que le pain, c'est-à-dire la chair et le sang, nous donnent la vie. C'est que le pain, la chair et le sang nous donnent la connaissance. Parce que la vie éternelle, c'est la connaissance. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, c'est-à-dire a la connaissance. Est-ce que la connaissance vient en mangeant? Alléluia. Amen. Est-ce que la connaissance vient en mangeant, c'est-à-dire manger physiquement? Quand on te donne un morceau de pain, tu manges. Comme on le fait par exemple, on nous donne des hosties, nous prenons, on prend un peu de vin, tu bois. Directement, tu étais ignorant, maintenant tu as la connaissance, tu connais Dieu. Et cela donne la connaissance. Si ça ne donne pas la connaissance, donc ce n'est pas ça la chair, donc ce n'est pas ça le sang, parce que la chair et le sang, Jésus a dit, celui qui mange et qui boit a la vie éternelle, c'est-à-dire a la connaissance. Or, quand nous prenons ce qu'on nous donne, tout ce qu'on nous donne là, que ce soit le jus, que ce soit le vin, que ce soit n'importe quel, tout ça, tu manges tout ça, ce n'est pas cela où n'ouvre pas ton intelligence. Cela ne te donne pas une connaissance. Cela ne te donne pas la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Tu manges ce que tu connaissais, ce que tu sauras toujours avant et après avoir mangé. Rien n'a changé du point de vue connaissance. Or, justement, le pain là et le sang là, c'est-à-dire la chair et le sang, donnent la vie. Vous voyez déjà que Jésus ne ment jamais. La parole de Dieu ne peut pas nous mentir. Quand Jésus a déclaré que en vérité, je vous le dis, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est la vérité. Alors, il faut savoir maintenant de quelle chair il parlait. Alléluia. Amen. Et de quel sang il parlait. Cette chair-là et ce sang-là donnent la vie. Amen. Cette chair-là et ce sang-là donnent la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ça donne la connaissance. Et puis, nous devons savoir comment nous faisons cette scène. Comment nous le faisons? Généralement, lisons un peu Luc 22, n'est-ce pas, à partir du 17e verset. Luc 22, 17. Nous allons parcourir en profondeur, en long et en large, n'est-ce pas, cette manière-là, la manière de célébrer. Comment on la célèbre? Voilà cette manière. Comment Jésus a fait? Nous allons découvrir par rapport aux Écritures. Luc chapitre 22, le 17e verset. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume des dieux soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant,
cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose là-bas? Qui a compris quelque chose? Recommencez. Luc chapitre 22, le 17e verset. Et ayant pris une coupe, rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume des dieux soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ok. Il prit de même la coupe après le souper. Comprenez là-bas. Il a pris la coupe combien de fois? Amen. Amen. Il a pris la coupe combien de fois? Et le pain combien de fois? Hein? Bon, vous prenez combien de fois la coupe? Amen. Alléluia. Amen. Vous prenez combien de fois la coupe? Généralement dans la Sainte, quand on fait la Sainte Seine, même les gens qui essaient de donner le vin ou le jus, même l'hostie, on mange que une seule fois. Et si on va te donner le vin là, s'il faut, parce que d'autres le font quand même, on donne tout ça, c'est une seule fois. Mais ce n'était pas le cas. Tu vois, même la manière là, ce n'est pas la manière. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Sur la manière, tu vois la manière. On donne le pain, on donne le dîner, c'est fini. Non. Alléluia. Amen. Jésus a pris la coupe, il a donné. Il a commencé par la coupe. Il n'a pas commencé par le pain. Bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous parlons de la manière de célébrer le repas du Seigneur. Il faut discerner. Jésus a commencé avec la coupe. Ils ont pris la coupe, ils dit, prenez la coupe, distribuée. Ensuite, c'est bien dit là-bas. Ensuite, il a pris les pains. Ensuite, il prit du pain. Ensuite, il a pris du pain. Ensuite de quoi? Ensuite, après la de coupe. Après avoir pris le pain, maintenant passe là le souper. Souper, c'est-à-dire le repas du soir. C'est-à-dire le repas du soir. C'est-à-dire la Sainte Seine se prend quand? Le soir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la Sainte Seine se prend à quelle heure? Bon, comment qui vous a permis de commencer à prendre ça pendant la journée? À 10h, à 8h, à 11h, à 14h. Oh non, je suis parti à la première messe. Tu prends. Celui qui vient à la deuxième messe, il prend. Troisième messe, il prend. Qui vous a dit de prendre, n'est-ce pas, le repas du Seigneur à n'importe quelle heure, comme vous voulez? C'est quelle manière? C'est quelle façon? Qui vous a donné ça? Vous avez tiré ça d'où? Parce que la Bible dit, c'est pendant le souper. Ce n'est pas le dîner, ni le déjeuner. Amen. Amen. C'est la nuit, s'il vous plaît. Le souper. Donc, désormais, quand tu veux prendre le repas du Seigneur, c'est-à-dire le pain, n'est-ce pas, et le sang de Jésus, il faut entendre le soir, la nuit. Et en plus, ne prenez pas le pain avant. Prends d'abord la coupe, après le pain, maintenant tu prends encore la coupe. Alléluia. Amen. 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 C'est ce que Judas voulait escamonter. Lui, il a trempé pour que ça descende directement. Bon. Or, il fallait prendre, tu prends le pain et puis tu vas maintenant faire suivre la coupe. Mais quand tu trempes pour que ça passe directement, et c'est de là. Là, tu trahis. Donc, nous trahissons le Seigneur Jésus en prenant mal le repas du Seigneur. Bon. En n'ayant pas le discernement. Alléluia. Amen. Et les repas du Seigneur se prennent le soir, la nuit. C'est pour cela parfois je donne raison à quelques communautés, quelques églises qui disent que non, nous, Saint Abisso, ils font ça. D'autres le font une fois par an et la nuit, dans la soirée.
Il y a beaucoup de communautés, c'est dans la soirée qu'ils le font. Ils disent les autres qui les font pendant la journée, ils sont dans l'égarement, dans l'erreur, dans la perdition. C'est le soir, c'est la nuit. Ils ont raison par rapport aux Écritures, mais peut-être ils n'ont pas raison par rapport à la révélation. Parce qu'en prenant le soir, eux aussi ne prennent pas la coupe deux fois. Alléluia. Amen. Et puis ils ne discernent pas aussi les pains là. Parce que nous allons comprendre. Dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 11, que nous avions lu tout à l'heure, précédemment, à son 23e verset, on nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 11, le 23e verset. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ah, vous voyez que Jésus, il a célébré aussi quand? La nuit. C'est dans la nuit qu'ils ont procédé au repas, à la Sainte Seine, où il a dit: allez dans un village, préparez-moi tous ces consorts. C'était la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis deuxièmement, nous sommes en train de discerner la manière de célébrer. D'abord, il faut la nuit. Amen, amen. Amen. Deuxièmement, il faut discerner, réfléchir si c'est réellement ça. Troisièmement, voyons la façon dont on vous donne. On donne la coupe combien? Il faut commencer par la coupe, et puis les pains, et puis on termine avec la coupe. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Amen. Et l'autre manière, c'est laquelle? Jean chapitre 13, versets 1 à 4, virgule 26-27. Jean chapitre 13, le Est-ce que nous y sommes? Est-ce que Tozali? Betana Kolomabok. On acclame pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Merci. Oui. Jean chapitre 13. Oui. Partant du premier verset au 4e. Yes. Célébration de la Pâque. Ah, célébration. Jésus lave les pieds de ses disciples. Ah. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ah. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigni. 4e verset. Le 26e. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit avant la célébration de la Pâque, c'est-à-dire la Sainte Seine là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, amen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté tous les habits. Dès qu'ils se sont mis à table avec ses disciples qui étaient prêts pour les repas, n'est-ce pas? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est ça la manière qu'il faut célébrer. C'est ça la manière dont il faut prendre les repas. Toi qui viens, toi qui es l'ordonnateur, toi qui dois donner, toi qui dois faire ceci à ma mémoire. Ceci quoi? C'est-à-dire tout ce que j'ai fait là. Amen. À ma mémoire, à mon honneur, faites ça. Il s'est levé de la table. Dès que tous les disciples étaient autour de la table, les 12, Jésus s'élève. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il ôta. Il enlève ses vêtements. Il se déshabille, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il se déshabille. Il ôta ses vêtements. Amen. Amen. Vous connaissez quel était le vêtement de Jésus? Jésus s'habillait comment? En tunique. Culotte?
pantalon, c'était là. S'il faut enlever la robe, comment ça se passe? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La chemise, oui, ça se comprend, n'est-ce pas, non? Mais la robe, on commence par le bas. Il a enlevé ses vêtements. Il enlève la robe à la table. Amen. Amen. Et quand il a enlevé tous ses vêtements, il est resté comment? Hein? Alléluia. Amen. Quand il a enlevé tous ses vêtements, il est resté comment? Mais, pardon, non? Balobi, nous devons discerner. Bon. Amen, amen. Amen. Nous devons réfléchir. Il est resté comment? Hein? Balobi, il était resté avec un vêtement. Ses vêtements, tous les vêtements, ses vêtements. On n'en avait que deux. Il avait la tunique et puis le manteau. Donc s'il enlève, il reste comment? Nu. Amen. Amen. Et quand il est resté nu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris maintenant un linge dont il s'est saigné, c'est-à-dire pour un peu cacher ici. N'est-ce pas? Il a enlevé même ce qu'il avait. Bon. Donc quand il a enlevé tous les vêtements, il est resté avec un linge, lingwanda. Parce que c'est ça que le terme, on parle ça de linge. Dont il s'est saigné, c'est-à-dire avec lesquels il essayait de mettre autour de, n'est-ce pas? Balingwanda wana, de mon akango. Si tu regardes le film, il y a un Indien kuna. Hein? Alléluia. Amen. Hein? Banini? Oui, balingwanda wana. Maintenant, lui aussi avait ça. Maintenant, quand il a levé, il est resté avec ça. Et en plus encore, il enlève encore ça. Oh. Il prit un linge dont il s'est saigné. C'est-à-dire, ce qu'il utilisait pour cacher là. Saint, c'est-à-dire, c'est ici, non? Il prit ça. C'est à ce linge-là qu'il utilise comme essuie-pied. Parce qu'il a lavé les pieds. Il enlève tous les vêtements. Il commence à laver les pieds. Quand il termine à laver les pieds des disciples, il fallait maintenant essuyer les pieds de ses disciples qu'il a lavés. Maintenant, il a utilisé quoi? Son linge là, il a enlevé pour maintenant essuyer. Quand il essuyait là, il était comment? Amen. Amen. Et vous célébrez la Pâque comment? Avec des vestes, avec des cravates, avec des toges. Amen. Donc, yo le qui est? Alléluia. Amen. Vous voyez d'abord votre manière là, ce n'est pas cette manière, ce n'est pas normal, ce n'est pas biblique. Amen. Amen. Parce que si tu célèbres d'une autre manière, au lieu que cette nourriture là, c'est-à-dire ces pains là, te donne la vie, comme il a dit, ça va te donner la mort quand tu passes outre. Amen. Amen. Et vous croyez, beaucoup de gens s'attendent les envoûtements, comme on a dit. C'est pour cela, beaucoup de gens vont passer au jugement. C'est pour cela il y aura beaucoup de gens seront infirmes, n'est-ce pas? Ils seront frappés des maladies, même de la mort, à cause de ces pains, à cause de mal prendre le repas du Seigneur. Il faut faire attention, parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait attesté. Parfois, les lots, tu te retrouves avec des envoûtements, c'est passé à travers la Sainte Seine. Tu n'avais pas discerné. Tu as mal mangé. Alléluia. Amen. Comme Judas, par exemple. Oui, 26. 26e verset. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Satan était où? Lis encore un peu. 27. Dès que le morceau fut donné,
Dès que il m'a donné seulement ça, il y avait du feu. Dès que le morceau fut donné, oui. Dès que le morceau fut donné, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Satan était où? Amen, amen. Amen. Satan était où? Il logeait où? Donc il était dans le pain, dans les morceaux du pain. C'est pour ça qu'on nous demande de discerner. Parce que tu peux, si tu ne discernes pas, tu peux facilement attraper l'infirmité à travers. Parce que quand Satan vient, il vient avec eux. Il se manifeste comment? Par des maladies, des infirmités, la mort, tout ça. Comme on a dit. Amen. Amen. Dès que le morceau fut donné, Satan entra. Donc s'il n'avait pas pris ces pains-là, donc Judas n'allait pas livrer Jésus, n'allait pas être entraîné par Satan. Donc celui qui lui avait accordé Satan, qui lui avait donné Satan, comme tu peux dire, amen. Ezaginan. Eza Yesu moko, Yesu yemoko à travers nini? Lipa. Dem salbio, mukologa pesinga manga, bala moko na kopante na komu komona batu. Batu bayaki wapi? Baye na ma à travers la mangue. Le jour où il m'a donné seulement un morceau de viande, hein? Il m'a donné seulement un morceau de je ne sais pas quoi là, que j'ai mangé, et puis c'est fini. La nuit là, je n'ai pas dormi, tout et tout. Donc c'est à travers ce qu'il m'a accordé, il m'a donné, qui m'a mis dans cet état. Et Judas aussi était normal, il n'avait pas Satan. Amen, amen. Amen. Mais dès qu'il a mangé le pain, les morceaux là, on dit Satan était entré en lui. Donc Satan a profité, il a pénétré par le pain. C'est pour ça qu'il faut bien discerner le pain de Dieu, le pain de Jésus qu'il nous donne. C'est quel pain? Parce que tu peux attraper Satan. Et il amène le blocage dans ta vie. Il amène les maladies dans ta vie. Il amène des malédictions dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a dit, nous pouvons encore le répéter dans 1 Corinthiens 11 là. 29, 30. 1 Corinthiens chapitre 11, le 29e verset. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Amen. Vous voyez? Le pain dangereux. La corps de Jésus est trop dangereux. Ne blaguez pas avec ça, parce qu'il faut bien discerner ce corps-là. Parce que ce corps peut entraîner Satan dans ta vie. Peut entraîner, n'est-ce pas, des calamités, des maladies, des malédictions dans ta vie, à travers le pain, à travers la chair. Mais également la chair, là, si tu discernes bien, si tu comprends bien, si tu réfléchis bien, amen, si tu comprends la manière, tu reçois la vie éternelle. Amen. Tu as la vie éternelle. Donc il y a la vie, il y a aussi la mort. Bon. Dedans. Amen. Mais toi, tu ne discernes pas. C'est l'engin de ta vie. Tu prends ça à la légère. Dans telle église tu étais, on te donnait le beignet. Depuis que tu as quitté cette église, tu vas dans une autre église, c'est l'hostie. Et tu ne poses pas de questions. Mais comment là je prenais le beignet, ici vous me donnez l'hostie? Quel est le véritable pain? Parce que je dois discerner. Si je ne discerne pas, je peux attraper la mort soit dans l'hostie, soit dans les beignets. Toi tu prends. Tu quittes là-bas, tu vas quelque part. Amen. Peut-être éloigné, et là-bas c'est les maniocs. Tu prends. De l'autre côté, c'est les biscuits. Tu prends. Mais tu es de quel... Tu es quel enfant de Dieu comme ça? Est-ce que tu lis les Écritures? Est-ce que tu comprends? Il y a un problème. Tu risques d'être Judas et d'aller te pendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons discerner de tout ça, de tout ce qu'on nous propose là. Quel est le véritable pain? Quelle est la véritable chair de Jésus que je dois prendre? Quel est le véritable sang de Jésus que je dois prendre? Parce que je ne comprends plus. Parfois à l'église, on me propose le jus, on me propose le vitalo, on me propose je ne sais pas quoi là.
Amen. Et puis, dans la même église, dans le même culte, à un moment là, on nous a dit, nous allons invoquer le sang. Amen. Nous allons, n'est-ce pas, asperger le sang de Jésus sur nos enfants, sur je ne sais pas quoi, tout ça. Et là, nous commençons à prier. J'appelle le sang de Jésus. Je jette le sang de Jésus. C'est que tu jettes là, on ne voit pas les jus. Amen. Tu ne jettes pas le jus. Tu ne jettes pas le vin. Là, tu jettes, je ne sais pas là. Je ne sais pas comment tu jettes ça. Je ne sais pas si c'est spirituel. Amen. Mais tout d'un coup, vous avez fini à prier. Vous arrivez dans une séance où on vous dit maintenant, nous allons passer à la table, c'est-à-dire à la Sainte Seine. Et tout d'un coup, quand il s'agit du sang, non, on rejette. Vous n'êtes plus dans le sang que vous avez invoqué là en esprit. On vous amène maintenant un jus. Pourquoi ne pas vous donner tous ces jus là avant, pour que vous commenciez à les jeter sur Alléluia. Amen. Entre les jus et ce que vous avez invoqué là spirituellement, quel est le véritable? Alléluia. Amen. Entre les vitalos là et ce que vous avez invoqué là, quel est ce qui a l'impact, c'est quoi? Vous voyez que nous prions bien sûr, mais nous prions comme des païens. Dieu aime la connaissance plus que tout. Il dit avant même de prier, avant tes holocaustes, avant tes sacrifices, cherche la connaissance. Acquiers la connaissance. Poursuis la connaissance. Regardez un exemple simple. Vous envoyez quelqu'un pour ouvrir la porte. Or, cette porte-là a seulement un petit truc là. Soit un code là, quelque chose comme ça là. Tu envoies quelqu'un, il arrive là-bas, il peut passer 2 heures du temps là-bas, 3 heures du temps, même jusqu'à demain. Tu le trouves là-bas en train de chercher comment entrer. Il est là. Pendant que l'autre viendra, juste 1 minute, il vient et dit non, bouge un peu. Quand c'est fini. Ah, comment? Moi je suis ici depuis 3 heures. Oh, il fallait savoir, il y a un truc, un bouton ici. Quand tu appuies, et puis voilà. Voilà, la connaissance. Tu peux passer des heures de prière. Alléluia. Des années de prière. Et tu te fais mal. Parce que celui qui a essayé d'ouvrir la porte là, parfois il poussait, parfois même il a trébuché, parfois il s'est blessé même. Alléluia. Amen. Mais la porte ne s'est pas ouverte parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait comprendre. Ce n'est pas parce que, oh non, Genou Salinga passe. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'as Amen. Ce n'est pas parce que Genou Salinga passe. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que mon nom est Kei, hein? Je n'ai plus de voix. Je sais ma prière. Kei. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as crié, tu as tapé les mains. Hein? Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. Tu peux te faire mal comme tu veux. Comme les prophètes de Baal. Ils se sont fait mal. Des incisions, des blessures sur le corps. Ozoki. Prière agressive. On n'agresse pas les démons avec la force physique. Amen. Ce n'est pas le combat de la chair et du sang. Amen. Amen. Ce n'est pas agressif dans le sens parce que vous avez muscles. Bon. Oh non, il faut. Tu prends un bâton. Fia, poussière, tout ça. Bâton est 4 ans au Zimsus. Et 4 ans de l'eau, 4. Ça n'a rien à voir. C'est la connaissance. Amen, amen. Amen. Vous voyez, Élie était venu et ils ont passé des heures et des heures là-bas. Mais Élie n'a fait que quelques minutes. Il a rétabli d'abord l'autel. Il n'a pas commencé par prier. Il a commencé par rétablir l'autel. C'est qu'eux priaient avec l'autel qui n'était pas là. Bon. Et c'était ça la clé. Or, quand on parle de l'autel, on parle de la parole de Dieu. C'est là où le feu s'allume. C'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Si tu es sacrificateur, donc tu sacrifies. Mais dans les temps, on sacrifiait sur le feu. Où est le feu ici? Alléluia. C'est la parole de Dieu. Deutéronome le dit.
4, 29. Ma parole est un feu. Hébreux 12 le dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Jérémie le dit aussi. Alléluia. Donc, c'est la connaissance. Cherchez la connaissance. Ne cherchez pas les loisirs. N'allez pas dans la distraction. Non, cette église, ça va bien. Quand vous entrez, ça sent bon. Non. Ce n'est pas ça sent bon. Dieu n'a rien à voir. Ça sent bon. Toi, vraiment, tu vas à l'église, ça sent bon. Amen. On ne dit pas non plus que tu dois sentir mauvais. Non, cette église-là, la manière dont le protocole s'habille, c'est pas ça. Ça, c'est vous. Amen, amen. Amen. Cherche, va là où il y a la connaissance. Alléluia. Amen. Qu'on ne distrait pas avec les moziki, avec les associations. Ici, on distribue des motos. Amen, amen. Amen. Ici, on donne les fonds de commerce. Ça, c'est distraction. C'est bien. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Ça va nous aider. Mais nous venons d'abord chercher la vie, la vie éternelle. Parce que tu vas avoir n'importe quel fonds que tu auras, mais tu auras à rendre compte un jour. Tous les fonds vont rester. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce Amen. que ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui vous donnent les fonds de commerce. Même les occultistes le donnent. Même les musiciens donnent. Même tout ça. Il y a des fondations par-ci par-là. Amen. 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 Donc, nous parlons de la Sainte Seine. Le pain. Quel est ce pain? Nous allons maintenant entrer dans le sujet. Nous allons maintenant ouvrir. Amen, amen. Quel est donc ce pain? Ceci est mon pain. Prenez ce pain. C'est quel pain il montrait? Lisons Jean 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 10, le 17e verset. Puisqu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs. Nous qui sommes plusieurs. Nous formons un seul corps. Amen. Amen. On dit qu'il y a combien de pains? Un seul. Lequel? Alléluia. Amen. Il y a combien de pains? Il n'y a qu'un seul. Donc, il y a un seul pain. Alléluia. Amen. Et vous qui êtes plusieurs, nous formons un seul. Il y a un seul pain. Nous devons tous manger un seul pain. Mais nous voyons combien de pains? Nous, chacun a son pain. Alors qu'il y a un seul pain. Parce que si tu manges ce seul pain que Jésus avait donné, le seul là, c'est pour que nous puissions former un seul corps. Et il n'y avait qu'un seul corps. Alléluia. Amen. Faites attention parce que Jésus ne voulait pas aussi que chacun puisse avoir son pain. Bon. Et il ne voulait pas non plus que ses disciples mangent à des pains. N'est-ce pas? À plusieurs pains. Non, non. Il était jaloux de son pain. Alléluia. Amen. Parce que chaque prophète était venu avec son pain. Lui aussi avait son pain. Oh. Prenons un peu dans... Voyons cela dans Matthieu. Matthieu 16, 5 à 6. Oui, chacun était venu avec son pain. Matthieu chapitre 16, le 5e verset. Oui. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient à eux-mêmes. 5 à 6. C'est 6? 6. Ok. Jésus dit, il marchait avec ses disciples, il voulait passer d'un côté à l'autre, par exemple traverser, quand on dit bord, c'est-à-dire il y a un lac, il y a un fleuve, donc passer par exemple vers
Brazzaville, de l'autre côté, ou bien de là venir ici. Il dit, attention, là-bas, là où nous allons, il y a des pharisiens. Là-bas où nous allons, il y a des sadducéens. Les pharisiens, c'était comme des communautés. Hein? Des communautés religieuses. Il y a une communauté qu'on appelait pharisiens, les pharisiens. Par exemple, les catholiques. Il y avait une communauté qu'on appelait par exemple les sadducéens, par exemple les protestants. Amen, amen. Donc chaque communauté avait son pain, comme nous sommes aujourd'hui. Ici c'est l'hostie, là-bas c'est le biscuit, là-bas c'est les beignets, là-bas c'est le pain, kanga journée. Vous voyez? Maintenant Jésus les interdit. Il dit, là où nous allons là, faites attention. Je ne veux pas que vous preniez leur pain. Ni le pain des pharisiens, ni le pain des sadducéens. Les Esséniens aussi avaient leur pain. Les scribes, les Hérodes. Hérode aussi, il y avait les Hérodiens qui avaient aussi leur pain. Donc on connaissait les disciples par le genre du pain qu'ils prennent. Quand tu montres seulement le pain que tu prends, on connaît que tu es de la communauté des sadducéens, de la communauté des pharisiens, de la communauté des Hérodiens. C'est à travers le pain. Chaque communauté. Alléluia. Amen. Et quand tu montres le pain que tu as, on sait que tu es avec Jésus. Parce que Jésus aussi avait son pain approprié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons cela encore dans Marc. Marc chapitre 8 verset 14. Désolé. 14e verset, Marc Oui. chapitre 8. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Alléluia. Amen. Vous voyez que les disciples ne se promenaient pas aussi. Donc ils avaient l'habitude de se promener toujours avec les pains. Avec les pains. Mais dans ce cas, moi, yo uti kuna depuis uti kitambo tiao, oye na lipate. Tota na sac na yo. Est-ce que li pesa? Téléphone. Ah bah disciple à 21e siècle. Il y a Android. Disciples de Jésus, hein, quand tu les vois, tu verras que il y a du pain. Il y a un pain, pas des pains, pas plusieurs. Parce qu'il y a un seul pain. Ils avaient un pain, un. Ils n'avaient pas plusieurs pains ou bien des pains. Ils avaient un pain dans la barque. Jamais ne se promener sans pain. Parce qu'il y a la prière de notre Père. Donne-nous notre pain. C'est-à-dire, chaque jour, on doit toujours avoir un pain. Et tu dois te promener avec. Mais non, tu as la téléphone, mbongo. Alléluia. On a un miroir. C'est pas ça les pains. Amen, amen. Amen. Tôt matin, nous commençons à monter. Hein? Tu es dans le col baboko. Tu es au matin, quand tu es à la CT. Ça dit, ils avaient un pain. Amen, amen. Maintenant, il dit, gardez-vous. Comme vous avez le pain, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus donne son pain? Parce que pour que tu n'ailles pas prendre d'autres pains. Tu as tendance à prendre des pains. N'est-ce pas? Maintenant, il dit quoi? Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Amen. Amen. Vous voyez que même Hérode aussi avait aussi son pain. Il s'est ajouté à la liste. Les sadducéens, les pharisiens, Hérode aussi. Vous connaissez Hérode, non? Vous connaissez Hérode? Celui qui voulait tuer l'enfant à l'âge de 2 ans, là. De 0 à 2 ans. Alléluia. Amen. Lui aussi, il avait son pain. Et il avait aussi des disciples qui le suivaient, qu'on appelle les Hérodiens. Ce n'est pas pour eux qu'il voulait tuer Jésus, parce qu'il va faire concurrence à son pain. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à m'écouter, à me comprendre? Alléluia. Amen. Ils ont si. Ah non, comme il est venu, c'est Jésus, c'est que lui aussi, il vient avec son pain. Et chaque disciple, on le connaît par le pain de son maître. Et si vous vous fouillez bien, nous allons vérifier les pains. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les pains. Disons Jean chapitre 6, 32-34. Quel est ce pain?
Quel est le sapin que Jésus leur avait donné, avec lequel ils devaient se promener partout et avec lequel ils ne devaient prendre aucun d'autre de pain à part ces pains qu'il leur avait donné? C'est quel est ce pain? Jésus leur dit. Jésus leur dit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Amen. Amen. C'est que Moïse aussi avait donné du pain. Du pain. Moïse aussi avait son pain. Est-ce que Bozoka Marabana Solba? Amen. Moïse aussi avait son pain. Son pain. Il a aussi donné à ceux-là qui le suivaient. Mais ces pains-là, malheureusement, n'étaient pas du ciel. Cela veut dire le pain d'Hérode aussi. Est-ce que c'était du ciel? Le pain des Sadducéens, c'était du ciel? Le pain des pharisiens, c'était du ciel? Alléluia. Amen. Maintenant, le pain que tu prends à l'église, c'est du ciel? L'hostie que tu prends là, c'est du ciel? Les biscuits que tu prends là, c'est du ciel? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Donc, boye ango kaka, so qui kaka, la seule différence c'est que pourquoi Jésus était jaloux de son pain? Parce que peut-être pour lui, peut-être son pain venait du ciel, contrairement aux autres. Alléluia. Amen. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais si vous lisez la Bible, le pain que Moïse avait donné à Israël venait d'où? Ils ont demandé la manne, non? On parle, le pain, on parle de la manne. La manne venait d'où? Venait du ciel. Alléluia. N'est-ce pas, la manne était tombée du ciel. Mais Jésus vient, il dit non, cette manne-là, amen, ce pain-là ne venait pas du ciel. Bon, finalement, c'était quel ciel? Finalement, il y a combien du ciel? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Comprenons bien la parole de Dieu. Amen. Amen. Au-delà de ce que nous sommes venus chercher dans ce monde, Dieu nous a envoyés premièrement pour le connaître. Les Écritures parlent très bien que la manne était tombée du ciel. Il leur donnant de la manne à manger. Mais Jésus vient et dit non. Ce pain-là n'est pas venu du ciel. C'est que le ciel, d'où était venu Jésus, bon. Amen, il est différent du ciel de Moïse. Donc quand tu es à Moïse, tu vas voir un ciel. Mais ce ciel-là n'est pas le ciel de ceux qui sont en Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Oko matanayo bangomba. Ok nayo nama ngomba yawa. Même ça lobi ngomba musuya mulaeza. Abi ngakuna nona matate. Nakina nga baluzila me bamangenge wana nakina kuna te. Siko mutauti kuna aya lobi no. Mutu nayo wana namona ekoto te. Autaka ngomba. Abi oui auta ngomba me na ngomba nga na uti. Namona ete. Alléluia. Le pain là, il dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. À cause de Kibi, s'il n'a pas donné, c'est qu'il a menti. Alléluia. Alléluia. Bon côté. Mais il continue, il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc il y a un faux. Amen, amen. Amen. Donc ils ont fouti. Comme on dit. Oh, ils ont fouti. Donc Moïse appelle ça qui va nini? Bafouti. Bafouti, hein. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est pour ça qu'on nous demande de discerner le corps du Seigneur. De discerner le pain. Parce que tu peux aussi prendre le pain comme ceux-là de Moïse qui avait pris le pain, croyait que c'est le pain du ciel, alors que ce n'était pas le vrai pain du ciel. Amen, amen. Amen. Il continue, il dit, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Tu vois,
Est-ce qu'on peut acclamer Amen. pour sa parole? Parce que le pain, le vrai pain de Dieu ne peut pas quitter le ciel et venir sans donner la vie. C'est le pain qui donne la vie. Nous avons vu que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Donc le vrai pain de Dieu donne la connaissance. Mais biscuit peut sa connaissance té. À moins que Ngana s'est trompé. Atoli ango 20. Aussi connaissance. Alléluia. Ata baosti batike lui ango lokola loso. Aux connaissance. C'est que c'est un faux. Parce que le vrai pain de Dieu, on ne le connaît pas par la connaissance qui donne la vie au monde. Alléluia. Alléluia. Voilà les pains. Jésus a dit, prenez ce pain. Prenez ce pain. Cela, c'est démonstratif. Les gens ne comprennent pas. Amen, amen. Prenez ces colis. Prenez ces clés. Cette clé. Alors, quand on parle de la clé, peut-être il leur a donné juste un symbole. Mais il a dit la clé. N'est-ce pas? Mais quand toi tu vas lire, tu dis prenez cette clé. Toi tu crois que c'était vraiment la clé. Est-ce que vous comprenez ça? Mais lui il a montré, prenez ce. Ce, c'est-à-dire il fallait d'abord voir et puis il donne les noms. Donc, pour connaître ces pains, il fallait être là. Donc, ou bien interroger ceux-là qui étaient là. Quel est le pain qu'il vous avait montré que vous devez prendre? Et ces pains, il dit, c'est sa chair qui donne la connaissance. Amen. Quel est le sang qu'il vous avait donné où il qualifie que c'est un sang qui provoque la connaissance, qui donne l'alliance, qui fait l'alliance, la communion avec Dieu. Quel est ce sang-là? Et c'était le jus. C'était du jus, c'était quoi? Parce qu'il a dit, prenez ceci, ça, ceci, démonstratif. Zoa oyo. Eza fongola. Zoa kande appelé sur Bible. N'est-ce pas? Bozoa oyo. Eza fongola ya vie. Alors, batoba zaki wana c'est pas sur Bible. Baba ebi ke fongola ba pesi bango eza Bible. Yo après 20 ans oyo utangi place wana. Alors baki bango bozoa oyo fongola. Yo sign. Ok, vous avez fongola, vous avez la clé. Est-ce que yoki? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de ces pains, c'est ce que nous voulons savoir. Matthieu 16, 11, 12. C'est l'école de l'esprit. C'est-à-dire recevoir une nouvelle connaissance. Jésus enseignait ses disciples pareillement. Oui. Matthieu chapitre 16, le 11e verset. 11e verset. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé. Que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il répète encore. Attention avec les pains des pharisiens et des sadducéens. Mais quand il a dit ça, les disciples croyaient aussi comme vous croyez. Et aussi on pensait comme nous tous. C'est-à-dire ils ont pensé directement au pain physique. Jésus leur a repris, dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas que je ne parle pas à votre niveau là? Bon. Et tant que vous êtes déjà mes disciples, j'ai assez duré avec vous. Bon. Nous avons marché longtemps avec vous. Comment à votre niveau, vous ne comprenez pas que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas à propos du pain physique que je parle. Sujet, c'est-à-dire à propos d'eux. Amen. Amen. Ce n'est pas à propos de ce que je parle, ce n'est pas le pain physique. Je ne parlais pas de pain physique. Amen, amen. Amen. Mais gardez-vous du levain. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Donc, les pains là, il faut les comprendre. C'est pour ça qu'on dit, il faut discerner. Quand on parle de discernement, c'est qu'on cherche à comprendre par la réflexion, par le discernement. Au discerner, c'est-à-dire au comprendre. Amen. Au discerner ma camboté.
Au moins que ndenge azo provoquer wana azo luka yo ganga po baïba ke yondo tchaka makele le kuna. Alors ce qu'on comprendre le kwana okufanda nye. Alors il faut discerner que ce n'est pas le pain dont il parlait physique, mais Jésus en parlant du pain, il voulait tout simplement dire son enseignement. C'est-à-dire, Jésus avait son enseignement, avait son pain, les pharisiens aussi avaient le leur, les sadducéens de même, Hérode aussi de même. Amen. Maintenant, il leur a dit seulement, hein, là où nous allons, faites attention aux enseignements des pharisiens, des nani et des... Alléluia. Amen. On acclame pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, le pain, c'est l'enseignement. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Parce qu'il a dit, celui qui mange le pain et boit le sang a la vie. Donc, c'est lui. C'est la parole qui donne la vie. Amen. 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 Donc, le jour là, je comprends qu'il est temps, mais vous êtes venu en retard. Je prends quelques minutes. On continue la fois passée, la fois prochaine plutôt. Hein? Ou bien je termine. Hein? On me dit qu'il est temps. Non, je demande, c'est votre aval, hein, Balbi. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Hein? La voix du peuple, c'est la voix. C'est la voix de Dieu. On continue. Après, Tobimi retard, il y a mon transporter le banzam. Bolobini. Est-ce que Batunyo soit à la match? Bolobini. Hein? Bon, qui sont pour? Maman, t'as pour. Yonde ozana na Emporium. Vous avez la parole. Qui sont contre? Qui sont contre? Abstention. Bon, qu'est-ce que vous dites? C'est la conférence nationale. La conférence céleste. Amen. Amen. Bon, on acclame pour la gloire de Dieu. Merci. Pour la parole de Dieu, il faut donner le temps. On donne le temps parfois dans un meeting, dans un concert, dans un koufi. Et puis, il y a 10 heures. Aïe, à côté stade, à 22 heures. Et puis, il y a content. Et puis, il y a foutaki. Et puis, il y a botolé téléphone. Et puis, il y a zokaki. Amen. Mais il y a content. Et puis, tant qu'on a la l'été, il y a lobby dans le moko, il y a publié concert. Mais bino, il y a publié en côté. Beaucoup publié. Non, on a publié lobby. Alléluia. Bon, j'ai dit ceci. Donc, c'est l'enseignement. Voilà les pains. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi les disciples faisaient ceci. Actes chapitre 2, verset 46. Acte 2, 46. École de l'esprit. Acte chapitre 2, le 46e verset. Oui. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Là, qu'est-ce que vous comprenez? Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple, et ils rompaient les pains dans leur maison. Yo kini. Ils rompaient le pain. Au moins, au singulier. Parce qu'il y a un seul pain. Parce que normalement, ce n'est pas normal. Ils étaient nombreux. Comment ils pouvaient rompre un seul pain? Ils rompaient les pains. Mais pourquoi on doit mettre le? Il y a un autre qui va dire, il corrige, il dit, mais est-ce ceci? Si on a mis le pain là, on connaît le pain. Quel est ce pain là qui
qui rompaient. Parce que c'est le pain qu'on les avait laissé. C'est le pain qui devait marcher avec. Toutefois qu'il entre dans une maison, il doit faire sortir ce pain et le rompre. Amen. Chaque jour. C'est quel pain? C'est quel pain? Hein? L'enseignement. Dans des maisons, comme faisait le full gospel. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il rompait le pain. Il faut comprendre quel pain. Ça dit rompre le pain. Rompre le pain, c'est rompre l'enseignement. Comment rompre l'enseignement? Comme je le fais maintenant. Rompre, c'est-à-dire expliquer. Décortiquer. Comme je le fais maintenant là. Je suis en train de rompre le pain. Alléluia. Amen. Mais regarde comment nous on nous fait. Ce jour-là, il prit le pain. N'est-ce pas? Il rendit grâce. Et puis il rompit. C'est ça rompre. Et puis il dit Bozwaneni Bomi pese. Bon. Amen, amen. Amen. Mais non. Donc le pain, quand tu le prends, il ne faut pas le donner sans le rompre. Il y a les gens qui ne rompent pas le pain. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Romps le pain. Alléluia. Amen. Romps le pain. Bukalipa. Bukalo la tomona. Alléluia. Amen. Ne venez pas nous expliquer, oui, yangoyo, asala ki mikoyo mabele. Te, toze là au bout. Explique-nous. Amen. La terre était informe et vue. Explique-nous. Comment était vide? Comment était informe? Et qui a fait cette terre informe là? Parce que Dieu n'est pas dans l'informité. Dieu ne peut pas faire quelque chose d'informe. Maintenant, explique-nous. Cette terre est venue d'où? Par qui? Parce que c'était de Dieu, ça allait être là. Mais si Dieu a dit non, c'est pas bon. Il faut changer. C'est que ce n'est pas de lui. Parce que la Bible dit tout ce que Dieu a créé, il n'y a rien rien. Mais on a vu à la terre là, on a ajouté la lumière. Et ce peut acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu a dit que la lumière soit, on a ajouté. Alléluia. Amen. Donc nous devons rompre les pains. Rompre. On ne rompt pas les pains. Moi, c'est à la takitambal. Bouka. Kolat sabi soka bongote. Maman, on s'en monte. On est kitambala te. Donc yo depuis au bon temps, on est kitambala te. On va dire ça nini. Papa na l'église. Papa, maman, on nini. Mouli ma discussion. On est kitambala te. Là, tu as lobby, maman, papa. Vous comprenez que la Bible est claire. C'est clair. Rends le pain. Moi, c'est à l'Obananda qu'on a embêté. Bukalipa. Bukalipa. Moi, c'est à l'Obate. Mais tout le monde a maman, amen. C'est pas lobby. Amen, papa. À l'obité. Et alors? Si on va à l'obate, c'est-à-dire que tu as à l'obate, amen, on a été fan. Alors que l'obango nanda. Quand on a amen, on sort bien amen, amen, amen. C'est au côté de ceux qui viennent au bandit nanda. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bon, on doit rompre le pain. Le pain, c'est l'enseignement. C'est pour ça qu'on dit que je suis. Finalement, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Jésus, c'est qui? C'est là, c'est la parole. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura plus faim. Amen. Alléluia. C'est lui le pain. N'est-ce pas? Maintenant, comment on mange? Parce que vous devez manger. Manger, ça veut dire. Il mangea le pain, c'est-à-dire au Dieu. Mais manger, comment on mange? Bon, Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10, le 7e verset. Pendant 5.
Cinquième. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis: Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Oui. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Voilà. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un. Amen. Tu m'as formé un corps. Qui parle là-bas? Hein? Christ, c'est-à-dire Jésus, non? Amen. C'est Jésus-Christ qui parle là-bas. Quand je suis venu, Dieu, j'ai dit, je viens dans le monde pour faire ta volonté. Mais pour que je vienne, il fallait que tu me donnes un corps. Tu m'as formé un corps. Tu m'as donné un corps. Et c'est ce corps-là que je vais leur donner en disant: mangez mon corps. Amen. Mon corps que tu m'as donné, ils vont le manger. Amen. Oui, Psaume 40, 7. Psaume 40, le 7e verset. Oui. 6, 7, oui. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis: Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Amen. Amen. Là, on a dit quoi? Tu m'as formé un corps. Ici, on dit quoi? Maintenant, le corps, c'est quoi? Amen. Le corps, amen. Former le corps, c'est ouvrir l'oreille. Quand on dit ouvrir l'oreille, c'est ouvrir l'entendement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est que manger, c'est entendre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Donc manger, c'est entendre. Donc on mange ici. C'est ici notre bouche. Manger quand tu discernes, quand tu comprends. Quand tu es tenté de comprendre la parole de Dieu, tu es tenté de manger. Tu ne manges pas quand tu ne sais pas comprendre. La parole de Dieu est là, mais tu ne comprends pas cette parole. C'est que tu ne parviens pas à manger. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ma caméra? Et ça, quand tu as fait au même temps, calme. Laissez les repas au Kangami sur Angwan. Mais oh, monsieur sona ya biwana ba beefsteak ba nini ba biloko olinga kawana ofumbwa o loso ba tiwana ba tio ngindo olinga likayabo wana ofunganga to ça. Ah, c'est bon. Mais oh gago kanga. Ndo ya lo. Manozolia. Oh, manger c'est comprendre. Amen. Amen. C'est comme ça vous comprendrez que dans l'acte des apôtres, amen, les apôtres avaient dit, quand on faisait la distribution, n'est-ce pas, des pains au repas, hein, les femmes hellénistes, ils Coca-Cola, ils ne mangeaient pas. Pourquoi? Parce que dans la veuve, Coca-Cola, il fallait maintenant qu'on crée des diacres pour passer la distribution des pains. Donc, elle restait affamée pendant que les autres sont en train de manger. Amen. Alléluia. Amen. Acte 6. C'est comme ça qu'on a créé les diacres. Le diacre, permettre à ceux qui ne mangent pas, ceux qui ne parviennent pas à manger, quand on est sur la table, de faire tout pour qu'eux aussi mangent. Amen. C'est ça le rôle de diacre. Amen. C'est comme ça qu'on a fait l'institution des diacres. Et ça, on a acte. Acte chapitre 6. Voilà. Partant du premier verset, institution des diacres en tête. Si les diacres ont leur raison d'être, c'est pour distribuer les pains à ceux qui ne parviennent pas à manger. Diacre est au côté bon côté. Quel est le côté bon? Alléluia. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, tellement le nombre augmente, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Hébreux. Pourquoi? Parce que les Hébreux mangent. Amen. Mais je vois ici. Amen. Regarde comment vous parlez là-bas. Amen.
Ce qui vous fait parler là-bas, c'est parce que vous avez yoki bien. Bon. Au moins, vous avez lu yoki bien savourer. À comment abilobe là. Amen. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, ça va. Nous, on est à table. Ouais, yoki bien. Mais sur les habits lolo. Bon. Oloba. Maintenant, les Hébreux mangeaient. Maintenant, les Hellénistes, c'est au la rabouille. Oh, mais quand ils disent Amen là, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit de spécial là-bas. Qu'est-ce que j'ai entendu? Rien du tout. Ils sont des fanatiques. Celui-là, il vient d'où? C'est pas comme ça là. Non, nous, on est charismatiques là. Les charismes. Amen, amen. Bobia ayaga liboso nati kele micro kasi. Papa, oza mambalo ba yo yaga. Amen. Mais là, il disait quoi? Ils murmurèrent contre les Hébreux. Contre les Hébreux. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Amen. Parce Amen. qu'il dit chaque jour, ils partageaient les pains. On vient de lire, non? Chaque jour, ils partageaient le pain. Maintenant, dans la distribution là-bas, dans les disciples, tellement ça augmentait le nombre, il y avait des Hébreux, il y avait aussi les hellénistes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories. Amen. Maintenant, d'autres restent affamés. Pendant que yo se pelakuna, amen, 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 yazolo, amen, amen. Amen. C'est pour ça qu'on a dit non, 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 non. Dans ces cas, les apôtres ont dit, moi je ne peux pas me permettre encore de laisser ce que je fais pour me mettre encore à la distribution des pains. Amen. C'est-à-dire, tel que moi j'ai dit ici, c'est terminé. Alléluia. Amen. Si j'ai fini ici, il faut qu'il y ait des diacres. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des diacres qui vont prendre les hellénistes. Maman yakana namonaki ozai ko yoka pesa bien te. Mais awa lobaki awa eza nini te eza boye. C'est comme ça, ezaki. Ah, OK, yepe ali ndambo. Bon côté. Amen. Asa la batraja pamba zonga boye ali akelo côté. Et ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait des diacres ici. Mais les diacres d'aujourd'hui, ils ne s'intéressent pas à la discussion des pains et ils sont là pour cocoter ma bonze. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, manger, c'est discerner, comprendre, saisir, savourer, comme Proverbe le dit, n'est-ce pas? Amen. L'oreille savoure les paroles, comme la bouche savoure les aliments. Amen. Alléluia. Amen. Et ça manger. C'est lui qui mange mon pain. C'est-à-dire celui qui comprend ma parole. Celui qui comprend mon enseignement. Celui qui mange mon pain. Parce que tu peux avoir le pain, mais tu ne le manges pas. Amen. Mais celui qui mange, on n'a pas dit que celui qui a le pain a la vie. Celui qui mange. Amen. Celui qui comprend mon enseignement a la vie éternelle. Amen. Et si tu prends le pain, tu manges, tu dois aussi boire. Après avoir mangé, il faut boire le sang. Il faut boire le sang. Mais il y a ceux qui mangent le pain, quand on leur donne maintenant la coupe, ils ne veulent pas prendre la coupe. Ils ne savent pas que le pain est accompagné de la coupe. Ce sont les deux qui donnent la vie éternelle. Ce n'est pas seulement le pain, c'est aussi la coupe. Alléluia. Amen. C'est aussi la coupe. Quelle est cette coupe? Lisez un peu Acte 10, 21. On chute par là. On est déjà vers la chute. Acte 10, 21. On est déjà vers la chute. Acte chapitre 10, le 21e verset. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes. 1 Corinthiens. On était dans 1 Corinthiens 10, non? 1 Corinthiens 10, 21. Pas Acte. 1 Corinthiens chapitre 10, le 21e verset. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc, c'est-à-dire, il y a la coupe des démons. Des démons, il y a aussi la coupe du Seigneur. Quelle est cette coupe? Ce n'est pas ta coupe, ce n'est pas prendre ta coupe. Tu viens, tu donnes aux gens, non.
La coupe qu'il faut donner aux gens, c'est la coupe du Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a donné la coupe. Jésus, on avait donné la coupe. Quand il est venu faire la Sainte Seine, il est venu avec cette coupe. Il a eu où? Il a eu à Gethsemane. Acte 26, 39. Matthieu 26, 39. C'est-à-dire, c'est la coupe qu'on lui avait donnée. Il voulait refuser. Mais comme c'était la volonté de Dieu, il a accepté. Et il a dit, ok, je prends la coupe. Mais tous ceux-là qui vont me suivre aussi. Tous ceux-là qui vont, n'est-ce pas, croire en moi. Amen. Pour entrer dans cette alliance, ils doivent aussi prendre cette coupe. C'est une coupe qu'on doit distribuer. Moi, je l'ai, je te le donne. Toi aussi, tu vas donner à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Lisez un peu Matthieu 26, 39. 39 verset. Puis, oui. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Est-ce que ça s'est éloigné? C'était quelle coupe? Les douleurs, les épreuves. Amen. Si cette épreuve auquel tu veux me soumettre puisse aller loin de moi, mais Dieu a dit non, pas question, tu dois passer par là. Si bien qu'un ange est venu les réconforter, il dit, si telle est ta volonté, que cela se fasse ainsi. Amen. Amen. Et c'est cette coupe-là qu'il est venu donner aussi à ses disciples, en disant, prenez ce pain, prenez cette parole, ces enseignements, comprenez-les, n'est-ce pas? Pas seulement le comprendre, le saisir et le garder, mais aussi accepter de prendre la coupe de mon sang. Et cette coupe, quand tu la prends, à mon nom, c'est une alliance que tu fais avec mon Père. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les épreuves. C'est-à-dire, n'est-ce pas, les souffrances dans lesquelles nous sommes confrontés à cause de Jésus, à cause de la parole de Dieu. C'est la coupe de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà les sangs. Et ça copoté. Et ça makamboyaka. Ou ils ont un défi par rapport à l'obanani. Et si tu acceptes cette souffrance à cause de la parole, parce que la parole de Dieu te dit fais ça, et tu acceptes ce que la parole de Dieu te dit, en acceptant les peines, les conséquences, les souffrances qui vont en découler, c'est la coupe que tu es en train de boire. Amen. Amen. C'est la coupe de l'alliance, la coupe du sang. Amen. Amen. Et voilà, si tu fais le 2, tu as la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pour cela que vous voyez que même Joseph en Égypte avait aussi sa coupe qu'il avait mis dans le sac de Benjamin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, acclamons le Seigneur. J'espère que nous venons maintenant d'être éclairés concernant la Sainte Seine. Acclamons encore une fois le Seigneur Dieu. Apôtre, merci d'avoir rompu le pain et on est vraiment éclairés. Sans plus tarder, nous allons demander au service des protocoles d'orienter les gens